Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous raconter une histoire. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach de vie, business coach et économiste d'entreprise. Alors, cette histoire, il s'agit en fait d'un conte zen qui s'appelle Le pauvre paysan chinois et son cheval blanc. Alors, il y a longtemps, il y avait en Chine un pauvre petit paysan et vieux paysan chinois. Et ce paysan chinois, il vivait dans un petit village et il avait un magnifique cheval blanc qui faisait l'admiration de tous les habitants du village. C'était la seule chose qu'il possédait. À part ça, il était pauvre et, euh, et tout le monde s'extasiait devant ce magnifique cheval blanc. Et les gens du village vraiment étaient pleins d'admiration et ne perdaient pas une occasion de lui dire Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ton cheval, qu'est-ce que tu as de la chance. Et puis un jour, patatras, le cheval blanc, enfin un matin, le paysan, le pauvre petit et vieux paysan chinois, quand il arrive dans l'enclos où son cheval était, il s'aperçoit que le cheval a disparu. Alors les gens du village accourent et lui disent: «Ah mon pauvre vieux, quel malheur, tu as perdu ton cheval qui était si beau et maintenant, tu te retrouves sans rien. Oh là là, quel malheur!» Et le petit paysan chinois leur répond: «On n'en sait rien. Est-ce un malheur? Est-ce un bonheur? On n'en sait rien. Tout ce qu'on peut voir, les faits, c'est simplement que le cheval blanc n'est plus là.» Alors les gens du village se moquent de lui parce que, voilà, il est pauvre, il a qu'une seule chose, il l'a plus. Et donc, enfin, pour tout le monde, c'était évident que c'était un malheur. Et le temps passe, et puis un beau matin, le paysan chinois retrouve dans l'enclos, enfin, dans le pré, dans son pré, il retrouve le cheval blanc qui est de retour avec 10 chevaux magnifiques, 10 chevaux sauvages magnifiques. Alors les gens du village, très vite la nouvelle fait le tour et les gens du village accourent et tout le monde lui dit: mais c'est toi qui avais raison, on a rigolé de toi, mais tu avais raison. En fait, c'était une chance parce que ton cheval blanc, il est revenu et en plus il est revenu avec 10 magnifiques chevaux sauvages.» Et le petit paysan de répondre: «Ben, on ne sait pas si c'est une chance ou si c'est une malchance. Tout ce que je vois, moi, c'est que maintenant, il y a 11 chevaux dans mon pré. Et voilà.» Alors les gens du village continuent à se dire: «Mais il est quand même bizarre, hein, il a 10 chevaux qui lui tombent du ciel et son cheval qui pensait avoir disparu qui est revenu. Et puis il nous dit: ben, est-ce une chance, est-ce une malchance?» Le temps passe, un beau jour, heu, que son fils, donc le fils du paysan chinois, était en train de dresser les chevaux sauvages et là, un des chevaux, vraiment fougueux, piétine le fils du paysan chinois. Alors les gens du village accourent une nouvelle fois, se lamentent et disent: mon Dieu, mon pauvre, ton fils est estropié, handicapé, il ne peut plus marcher, quel malheur, toi qui pouvais compter que sur ton fils, toi qui es si vieux et qui peux compter que sur ton fils pour s'occuper de toi, heu, comment tu vas faire quoi? Vraiment, tu te retrouves vraiment dans la merde.» Et le paysan chinois: «Comment savoir si c'est un malheur ou un bonheur? Mon fils est estropié, voilà ce que je vois.» Le temps passe et un beau matin, on annonce que le pays est en guerre, se met en guerre. Et donc, tous les jeunes gens sont appelés à aller à la guerre. Alors dans le village, tous les jeunes hommes vont à la guerre et le seul qui n'est pas appelé qui ne doit pas aller à la guerre, c'est le fils du paysan parce qu'il est estropié. Et là, tout le monde se dit: «Ah ouais, c'était toi qui avais raison.
ton fils est le seul qui ne va pas se faire tuer à la guerre. Et mon Dieu, mais quelle chance tu as. Et là, encore une fois, le paysan répond, je ne sais pas, tout ce qu'on sait, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, tout ce qu'on sait, c'est que vos fils vont à la guerre et le mien reste là. Voilà. Alors, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Cette histoire, elle nous enseigne que la vie se déroule par petits bouts et on ne sait jamais ce qui vient après. Et donc, on ne sait jamais si ce qui vient de se passer, qu'on a peut-être étiqueté de malheur ou d'échec ou de calamité, n'est finalement pas une opportunité, n'est pas finalement une chance, parce que c'est ça qui va donner quelque chose de peut-être extraordinaire à l'avenir. Ça peut être résumé dans la phrase on ne peut pas connaître une histoire entière ou un livre entier après avoir juste lu la première phrase. Eh bien, cette histoire, elle est vraiment intéressante et si vous vous en rappelez, ou si vous vous rappelez juste le sens de l'histoire, qui est qu'on ne peut pas connaître une histoire entière ou une vie entière juste avec une phrase ou un bout de cette vie, si vous vous en rappelez, ça peut vous permettre que dans des moments où vous vivez quelque chose qui n'est pas ce que vous voulez, vous vivez quelque chose de dur, une difficulté, quelque chose, ouais, voilà, dans le moment où vous êtes frustré, vous vouliez que les choses se passent d'une manière et elles se passent d'une autre manière. Et là, on est tout de suite en énergie pas très bonne et pas très constructive. Eh bien, cette histoire, elle va vous permettre de vous rappeler que dans la vie, on ne sait jamais si quelque chose est une chance ou une malchance avant de connaître la suite. Et donc, ça permet de prendre un peu de recul par rapport aux événements de la vie qui sont pas comme on voudrait. Et avec ce recul, ben, savoir qu'au fond, il y a peut-être une chance extraordinaire qui est cachée derrière ce qui vient de nous arriver. C'est important d'avoir ce recul parce qu'au moment où vous étiquetez un événement de votre vie comme étant une chance ou une malchance, mais là on parle plutôt de malchance, parce que c'est ça qu'il s'agit de transformer pour avoir une vie plus agréable, plus constructive et qui vous amène plus vers ce que vous voulez. Eh bien, au moment où ça vous arrive, ce malheur ou cet échec, cette calamité, cette difficulté, si vous n'y prenez garde, ça va vous plonger dans une morosité, dans un négativisme. Et ça, c'est vraiment une énergie qui va favoriser que ce que vous ne voulez pas continue de se produire. Alors, il ne s'agit pas de nier les difficultés. Quand on vit une difficulté, ben oui, c'est difficile, il faut le reconnaître. Mais là où on peut faire la différence, sur une vie entière, là où on peut vraiment faire la différence, c'est de, aussi rapidement que possible, euh, euh, passer enfin passer du mode défaitiste au mode optimiste et à l'énergie de frustration à une énergie de tout est possible, j'ai de l'espoir, j'y crois et je pense que je peux avoir une belle vie. Voilà, donc parce que cette énergie-là, elle va favoriser, bon, déjà c'est plus agréable, première chose, vous allez être mieux. Donc le plus vite vous remontez et vous vous dites, si ça se trouve, il y a une chance qui est cachée dans cet événement. Eh bien, déjà, vous allez vous sentir mieux. Déjà, rien que pour ça, ça vaudrait la peine. Et puis, deuxièmement, ça va favoriser le fait que que la suite des événements se déroule bien pour vous. Que dans la suite des événements, il y ait des choses qui vous conviennent, des choses qui vous correspondent. Donc déjà, ça fait deux bonnes raisons. Et puis en plus, le sens de la vie, le sens des épreuves, ben, c'est de nous forcer à bouger là où on ne bougerait pas si on n'avait pas cette épreuve, là où on ne vivrait pas un échec ou une difficulté. Et donc, en fait, dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quelle difficulté, il y a toujours une opportunité.
Il y a toujours il y a toujours le germe d'un apprentissage, ou le germe d'un changement, de changer son attitude, ou le germe d'une compréhension, de comprendre autrement une situation, de comprendre une personne. Peut-être de voir qu'une personne avec qui on est en conflit, peut-être de voir sa vraie nature, peut-être de voir le fait que cette personne ne nous correspond pas. Enfin bref, dans toute difficulté, en fait, il y a une opportunité. Et donc cette histoire, elle vous permet d'être un peu philosophe, d'avoir un peu de recul dorénavant avec, enfin, au moment où vous vivrez des choses qui vous conviennent pas bien. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez des informations sur mon activité en coaching, éventuellement des informations sur comment s'organisent les séances, eh bien, mes coordonnées se trouvent dans la description de la vidéo. Et puis, bah, sinon, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce levé. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt.